Nous voulons encore ce soir vous saluer, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez encore ce soir pour le culte d'évangélisation et de prière pour les malades. Nous prions que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus reposent sur vos différentes vies. Que la gloire revienne encore au Seigneur qui nous donne l'opportunité de pouvoir parler encore de sa part ce soir. Alors, avant toute chose, nous allons ensemble prier le Seigneur, recommander toutes choses entre les mains de notre Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour ce moment que tu rends possible. Nous voici encore en ta présence, ô Dieu de gloire, pour parler de ta part. Nous voulons que tu nous conduises, que tu mets en nous les paroles qu'il faut, Seigneur, pour ton peuple et que Jésus, la gloire, puisse te revenir. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vais encore vous demander de prendre vos Bibles. Ensemble, nous allons lire la parole de Dieu, voir ensemble une histoire qui va certainement nous aider, qui va certainement nous faire du bien encore ce soir. Et notre passage se trouve dans Luc, le chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Si c'est trouvé, nous faisons la lecture. Il a dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il dit, ne pleure plus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le thème que nous voulons proposer à votre connaissance s'intitule comme suit. Jésus, la meilleure solution. Oui, Jésus, la meilleure solution. Alors, l'objectif que nous voulons atteindre, que nous allons poursuivre ce soir, c'est d'amener les uns les autres à comprendre que Jésus est le meilleur, est la meilleure des solutions capables de dénouer la situation et de redonner espoir au cœur brisé, au cœur meurtri. Alléluia. Nous allons, pour élucider ce thème, essayer de définir quelques notions qui vont certainement nous aider à mieux comprendre. Nous allons essayer de définir ce que c'est que meilleur. Meilleur qui est un adjectif qui signifie plus favorable ou qui veut dire qui a un haut degré de qualité ou qui veut aussi dire très bon, excellent, personne excellente ou personne de grande qualité. Aussi solution. Nous avons essayé de chercher un peu dans le dictionnaire Larousse, solution qui veut dire dénouement d'une difficulté ou réponse à un problème. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez, l'auteur ici, l'auteur qui écrit cette belle histoire est Luc. Luc nous montre que nous sommes dans la première année du ministère de Jésus-Christ de Nazareth en Galilée. Il faut le dire, la popularité de Jésus est maintenant importante. On peut dire qu'il est suivi à la trace dans tous ses déplacements. Le récit qui retient notre attention nous conduit à Naïn. Il faut le dire, Naïn, c'est une petite localité située au sud de la Galilée, à 20 km de Nazareth et à 40 km de Capernaum.
Le Seigneur Jésus, quelque temps, il faut le dire auparavant, venait dégrainer son discours sur la montagne. Il a marqué les esprits et les cœurs de plusieurs. Il a même opéré de nombreuses guérisons. De tous ces faits conjugués, les foules sont dans l'admiration. Dans l'admiration de ce nouveau grand prophète qui venait de naître, si on peut le dire ainsi. Donc, du coup, on le suit partout dans son aventure humaine. Alors, l'on va se poser peut-être la question, que va-t-il dire ou que va-t-il encore faire? Les questions fugent de partout. L'attention est chaque fois aiguisée. Nous voyons qu'au début de ce chapitre, précisément à Capernaum, Jésus venait d'accomplir un miracle en guérissant le fils ou le serviteur, dirais-je, du centenier. Et il poursuit toujours dans sa quête de mission, celle de propager la bonne nouvelle, de faire du bien aux âmes, de délivrer des vies, de ramener des vies libres, des vies qui sont tenues captives libres. Jésus continue cette mission qu'il a reçue. Et cette fois-ci, la mission se situe maintenant, ou l'histoire se passe maintenant à Capernaum. Mais de façon précise, à la rentrée de Naïm, si on peut le dire, excusez-moi, à la rentrée de Naïm, à la rentrée de la porte principale de Naïm. Et c'est là que la scène va se passer. L'histoire que nous venons de lire va se dérouler à la rentrée de la ville de Naïm. Alors on peut se poser la question, Jésus qui venait de guérir le serviteur du centenier, se retrouve maintenant, quelques jours plus tard, se retrouve maintenant à Naïm. On peut se poser la question, mais pour quelle raison? Mais la raison, elle est toute simple. Parce qu'une mère veuve, enterre son fils unique. Une mère, d'abord elle est mère, par la suite, elle est veuve, et pour terminer, qui enterre son fils, et la Bible précise, son fils unique. Celui qui lui reste. Si on peut le dire en un mot, son tout. Son existence de vie, si on peut le dire ainsi. Le cortège se dirige donc vers le lieu où l'on porte le jeune homme en terre. Bien aimé, il faut le dire, en de pareilles circonstances, en de pareilles situations, l'émotion est grande. Et on le voit, l'émotion est très grande parmi la foule. L'on compatit à la détresse de cette mère. Tous compatissent à la détresse de cette mère, à la douleur de cette mère, à la douleur de cette femme. Parce que elle venait, en premier lieu, la Bible nous dit elle est mère, par la suite elle est veuve, elle venait de perdre, premièrement son mari, et par la suite perdre son fils unique, celui qui lui restait. En un mot, sa dernière raison de vivre et de pouvoir vivre. Bien aimé, une souffrance intense, inqualifiable, insupportable et parfois, si on peut le dire, injustifiable. Et elle vivait cette réalité. Cette mère, cette femme vivait cette réalité. Celui qui allait faire sa fierté, celui qui était sa fierté, qui allait certainement par lui qu'on puisse parler de sa mère, venait de mourir. Et elle partait enterrer celui qu'elle avait de plus cher. Elle partait l'enterrer. Bien aimé, cette histoire, elle est belle. Mais elle ressemble à la vie que nous vivons, à la vie que plusieurs vivent. Et c'est l'image palpable de notre monde d'aujourd'hui, de ce monde dans lequel nous nous trouvons. Bien aimés, quand nous lisons le livre de Genèse, du chapitre 1, chapitre 2 et début chapitre 3, nous voyons un peu
Dieu, dans son plan de création, a créé tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, et a créé l'homme, a créé la femme. L'objectif de Dieu en créant l'univers, en créant les hommes, n'était pas pour que l'homme souffre ainsi, n'était pas pour que l'homme soit abattu ainsi, n'était pas pour que l'homme vive dans la détresse ainsi. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive heureux. Mais l'homme, nous le savons tous, lorsque la tentation est arrivée, l'homme a fini par céder, par nos ancêtres Adam et Ève, ont fini par céder à la tentation et ont donné l'occasion au péché de rentrer dans le monde. Et aujourd'hui, ce sont les conséquences directes du péché qui ont été commises par nos ancêtres. Et aujourd'hui, plusieurs subissent le courroux ou le pouvoir de ces différentes choses ou de ces différents actes que ces ancêtres ont eu à poser. Et c'était le cas de cette mère, c'était le cas de cette femme qui venait, elle à son tour, de perdre l'unique raison de vivre. Celui qui faisait sa fierté, celui qu'elle avait depuis tant, celui qu'elle aimait depuis tant, elle venait de perdre cet être. En tant que mère, elle n'a plus de mari. Et en tant que mère également, elle n'a plus de fils. Elle est privée de l'essentiel de vie, aimer et être aimée. Bien-aimé, plus que toute autre souffrance physique, laissez-moi vous dire que ce mal renvoie à la mort par l'absence de bonnes raisons de vivre. Certainement que j'essaie de m'imaginer un peu la vie de cette mère, en ce moment précis, où elle se trouvait. Certainement qu'elle se mortifiait en elle-même, elle criait en elle-même, elle gémissait en elle-même. Parfois, elle pouvait dire tant de choses dans le cœur. Désespoir, tristesse, abattement. Et c'est en cela que le monde entier est plongé. Tristesse, désespoir, destruction, abattement. C'est dans cela que le monde entier se trouve. C'est en cela que plusieurs personnes se trouvent. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes ce soir et qui m'entends, peut-être que c'est dans cette même situation que tu te trouves. Cette mère n'avait plus d'espoir, n'avait plus de raison de vivre. Peut-être que c'est ton cas, tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus de raison de vivre par rapport à une situation que tu vis, par rapport à un problème que tu traverses, par rapport à une difficulté que tu vis. Tu te dis que c'est fini pour moi. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et dans ce désespoir, parfois, l'homme est tenté de chercher plusieurs solutions. L'homme est tenté de chercher la solution par elle-même. Peut-être que tu as cherché la solution par toi-même. Tu as cherché la solution par toi-même. Par plusieurs moyens. Tu as cherché peut-être la solution dans la cigarette. Tu as cherché peut-être la solution dans la drogue. Toi qui m'écoutes et qui m'entends ce soir et qui me regarde également. Tu as cherché peut-être la solution dans la boisson. Tu as cherché peut-être la solution chez des marabouts, pensant qu'en allant chez ces marabouts, tu pourrais trouver solution. Mais rien n'y fait. Tu tournes autour, tu tournes en tour, mais rien n'y fait. Pas de solution. Tout semble noir. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue. Tu as tout essayé. Rien n'y fait. Pensant que peut-être, t'enivrant, tu allais échapper certainement au chagrin que peut-être tu vis. Mais lorsque l'ivresse passe, tu retombes encore dans les mêmes choses. Eh bien, mais laisse-moi te dire ce soir
que la boisson n'est pas la solution. Laisse-moi te dire ce soir que la cigarette que tu prends peut-être pour t'évader en esprit n'est pas la solution. Laisse-moi te dire ce soir que le marabout chez qui tu vas consulter chaque jour n'est pas la solution. Laisse-moi te dire cela ce soir. Parce qu'on ne peut pas prétendre dire, s'arrêter dans le manion et enlever le manion sur soi. Le manion finira toujours, ou les manions finiront toujours par monter. Et cette mère vivait ce désespoir, cet abattement, tristesse, désolation. Elle était accompagnée par un cortège, elle était accompagnée par des personnes qui eux également n'avaient pas de solution, rien n'y fait. Ça pleurait de partout, ça gémissait de partout, ça criait de partout. Mais loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Oui, je le dis, loué soit Dieu. Parce que lorsque le cortège de mort que transportait cette mère, transportait cette femme, partait enterrer l'unique raison de vivre, celui qui faisait sa fierté, lorsque ce cortège de mort partait pour ensevelir ce jeune homme, pour enterrer ce jeune homme, lorsque ce cortège partait, voilà que ce cortège va rencontrer un autre cortège, mais pas les moindres. Pas les moindres. Pendant que d'un côté, les gens pleurent, pendant que d'un côté, les gens gémissent, pendant que d'un côté, les gens se lamentent dans la détresse, dans le désespoir, voilà que de l'autre côté, la solution arrive. La solution qui allait faire la différence arrive. Parce que c'était, je sais de voir, peut-être qu'ils ont essayé par tous les moyens, peut-être que l'enfant était malade, peut-être que le jeune homme était malade, ils sont certainement allés à l'hôpital, ils ont tout fait, mais rien n'y fait, l'enfant est mort. Et c'est dans ce désespoir, accompagnant ce jeune homme à sa dernière demeure, que le cortège de mort va rencontrer le cortège de vie, le cortège de solution, le cortège qui a le dernier mot, le cortège qui est la vie, va rencontrer ce cortège. Pas les moins. Alors bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui me regardes ce soir, la boisson n'est pas la solution. La cigarette n'est pas la solution. Chercher par tous les moyens de s'en défaire par toi-même n'est pas la solution. Parce que ces solutions sont tous vaines. Elles ne t'emmèneront nulle part. Au contraire, elles vont encore t'engloutir, t'enfoncer dans cette douleur que tu vis, dans cette douleur que tu traverses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Jésus, la meilleure des solutions. Jésus, la meilleure des solutions. Et ce cortège va rencontrer Jésus qui est la meilleure des solutions. La Bible nous dit, quand nous lisons au verset 13, il dit ceci, le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure plus. Et ce soir, le Seigneur te dit au travers de ma bouche que ne pleure plus. Par rapport à cette situation que tu vis, tu as tout essayé. Il te dit, essuie tes larmes, ne pleure plus, parce que lui, la meilleure des solutions, est là pour résoudre ce problème que tu vis. Pour te faire sortir de là où tu te trouves. Jésus, la meilleure des solutions, ou la meilleure solution. Bien-aimé, il est le prince de la vie face à la mort, nous dit Actes le chapitre 3, verset 15. Celui dont je te parle ce soir, Jésus que je te prêche ce soir, il est le prince de la vie face à la mort. La mort ne peut rien contre Jésus, la mort ne peut rien devant lui, parce qu'il est la solution, il est lui-même la vie. Il est le porteur d'espoir face au désespoir. Jésus est le porteur d'espoir
face au désespoir. Nous dit Luc, le chapitre 4, versets 18 à 19, parce qu'il avait une mission bien tracée, une mission bien déterminée. C'était pour ramener libre l'opprimé. C'était pour publier une année de grâce. C'était pour publier une bonne nouvelle aux pauvres. C'était pour nous ramener libre l'opprimé. C'était pour délivrer des vies. C'était pour délivrer des vies. Et Jésus ce soir, cette meilleure solution, veut faire cela pour toi. Parce qu'il est la vie. Il est porteur d'espoir et d'espérance. Bien-aimés, malgré la foule, malgré les cris, malgré que des gens pleuraient ça et là, dans ces différents cris, dans ces différents gémissements, dans ces différents pleurs, Jésus va entendre la souffrance de cette mère. Jésus va entendre la souffrance de cette femme. Et il va dire à cette femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Dans cette situation que tu vis, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Ça en est fini pour moi. Mais laisse-moi te dire, Jésus te dit ce soir, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Parce que lui, la meilleure des solutions, est là pour résoudre ce problème, pour donner un sens réel à ta vie. Et il est là, il est capable. Il tend ses bras pour toi qui me regarde et qui m'écoute. Il tend ses bras pour toi. Il tend ses bras pour toi. Peux-tu accepter cette pêche que Christ tend pour toi? Je crois bien que si tu l'acceptes, tu verras le changement radical qui s'opérera dans ta vie. Et il a fait pour cette mère, il a fait pour cette femme. La Bible déclare qu'il a simplement touché le cercueil. Et il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme est revenu à la vie. Le prince de vie a ordonné à la vie de rentrer dans la vie de ce jeune homme. Et la vie est entrée. Et Jésus veut te communiquer la vie ce soir. Si et seulement si tu entends et que tu l'acceptes ce soir, il est capable de le faire. Alors on peut se poser la question, mais comment? Comment faire pour bénéficier de cette solution? Mais bien aimé, elle est toute simple. Je ne te dirai pas de faire une offrande. Je ne te dirai pas de faire un sacrifice. Je ne te dirai pas de faire un sacrifice. Parce que le sacrifice a été fait par Jésus. Je ne te dirai pas de faire une offrande. Non. Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Tout simplement, reconnais dans ton fond intérieur que tu as tout essayé par toi-même, mais rien n'y fait. Tu as essayé par tes propres forces, mais rien n'y fait. Reconnais cela en ton cœur. Reconnais cela en toi. Et par la suite, dis, Jésus, la meilleure des solutions. Je t'accepte en moi. Parce que je crois dans mon fond intérieur que toi seul es capable de redonner un sens à ma vie, de donner une directive à ma vie, de donner un bon sens à ma vie, de changer l'histoire de ma vie. Parce que Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie. Il est capable de le faire. Si et seulement tu lui ouvres entièrement et grandement ton cœur, il entrera et transformera ta vie. Il donnera un sens réel à ta vie. Je le crois parce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, je suis heureux, je suis fier de parler de lui sans complaisance, de parler de lui avec libéralité, de parler de lui avec amour, de parler de lui avec abnégation. Je parle de cette solution. Je parle de Jésus, la meilleure des solutions, avec joie, parce que j'ai vu ce qu'il a fait pour moi. Il a donné un sens réel à ma vie. Il a transformé ma vie. Et Jésus veut transformer aussi ta vie ce soir, si tu lui ouvres entièrement ton cœur. Si tu lui ouvres entièrement ton cœur, il transformera ta vie. Et tu verras que ta vie va reprendre un meilleur chemin.
ta vie va prendre le sens réel qu'elle devrait prendre. Tu verras que les choses changeront dans ta vie. Le cortège de mort a rencontré le cortège de vie qui était Jésus, la meilleure solution. Cette maman, cette dame, cette femme qui était dans la détresse, Jésus va redonner espoir à cette mère. Il va donner un nouveau sens de vie à cette mère. Ce qui devrait faire la fierté de cette mère, Jésus va redonner cela à cette mère, à cette femme. Et Jésus veut le faire aussi pour toi. Si et seulement si tu lui ouvres grandement ton cœur, il le fera pour toi. Et tu verras que les choses changeront dans ta vie. Nous voyons que, après que ce jeune homme, à la suite du verset, après que ce jeune homme soit revenu à la vie, Jésus va redonner ce jeune homme à sa mère. Et tous seront dans l'étonnement. Tous seront dans l'étonnement de voir ce que Jésus venait de faire, de voir ce que Jésus, la meilleure des solutions, venait de faire. Alors ce soir, tu me regardes, tu m'écoutes et tu te poses 1001 questions. Mais tu as la réponse ce soir. Jésus, la meilleure des solutions, est capable de transformer ta vie. Et il veut le faire. Et il peut le faire. Si et seulement si tu lui ouvres grandement ton cœur. Ta vie ne sera plus la même. Il va redonner un sens nouveau à ta vie, une nouvelle direction à ta vie. Il est capable de le faire. Et il l'a fait pour cette mère qui avait perdu tout espoir, qui était dans ce désespoir, dans ce désarroi, dans l'abattement total. On peut le dire, qui était peut-être perdu, qui ne savait pas à quel saint se vouer. Mais Jésus va redonner vie, il va redonner espoir à cette mère, à cette femme. Et Jésus veut redonner espoir à ta vie. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ta vie et il entrera. Et cette solution s'appliquera à ta vie et tu verras que ta vie sera transformée. Es-tu prêt ce soir? Es-tu prêt ce soir? Si tu es prêt ce soir, là où tu te trouves, je voudrais que tu fermes légèrement les yeux et tu vas juste répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens à toi ce soir. J'ai tout essayé par moi-même, rien n'y fait. Mais je voudrais que toi, la meilleure des solutions, en action et redonne un sens nouveau à ma vie. Je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Merci de venir habiter en moi et merci de prendre totalement contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Là où tu te trouves encore, je vais te demander encore de fermer légèrement les yeux. Et je vais prier encore pour toi. Parce que Jésus dit dans sa parole, dans Luc, dans Matthieu, au chapitre 11, verset 28, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus veut te donner du repos. Seigneur, ce soir, c'est dans la faiblesse de la chair que nous avons parlé. Et tu vois cette âme qui nous regarde, qui nous écoute. Je te prie, oh Dieu, Seigneur, de donner un sens réel, un sens nouveau à sa vie, afin que sa vie, qui n'était pas la tienne, devienne une nouvelle vie pour la gloire de ton nom. Merci de le faire pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vais te demander encore, toi qui peut-être couché sur le lit à l'hôpital, ou bien peut-être est à la maison, qui souffre d'une maladie, qui souffre de quelque chose, d'une douleur, je vais simplement te demander de mettre la main là où tu as mal. La distance n'étant pas une barrière, je crois dans mon cœur que Jésus fera quelque chose pour toi.
il te touchera et tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus. Alors ferme légèrement les yeux et je vais prier pour toi. Seigneur, notre Dieu et notre roi, tu l'as fait en guérissant le serviteur de ce centenier. Tu as aussi fait en ramenant à la vie ce jeune homme capable de guérir. Alors je te prie pour ce bien-aimé ou pour cette bien-aimée qui souffre dans son corps, quelle qu'en soit cette douleur, je prie qu'au nom de Jésus, il reçoive la guérison, qu'elle reçoive la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encore ce soir vous dire infiniment merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris plaisir à nous écouter, à nous entendre. Nous allons, avant de nous séparer, nous allons rappeler quelques informations concernant la vie de l'Église. Alors, il est porté à la connaissance de toutes les femmes que ce mercredi, c'est-à-dire demain, 24 juin, à partir de 10 h, il y aura une rencontre élargie de l'AOC. Donc demain, à partir de 10h00, il y aura une rencontre élargie de l'AOC. Et cette rencontre concerne le bureau de l'AOC local, les responsables de groupe, les responsables des jeunes filles, le bureau du groupe Teila et le bureau du comité social. Alors vous avez cette rencontre dès demain à partir de 10h00. Donc je réitère, demain vous avez une rencontre avec la première responsable, à savoir Maman Adou. Demain, mercredi 24 juin 2020 à 10 h ici au temple, et cela concerne le bureau local de l'AOC, les responsables de groupe, de bureau de jeunes filles, du groupe Teila, les responsables, et le bureau du comité social. Nous voulons également vous rappeler que les différents programmes de l'Église se poursuivent et les différents cultes, c'est-à-dire les cultes d'évangélisation et de prière pour les malades, comme aujourd'hui, mardi, se continue toujours en ligne. Donc, vous pouvez toujours nous suivre en ligne, mardi et jeudi, et ce sur les adresses électroniques de l'Église. Pour la page Facebook, c'est Temple de la Transfiguration, et pour l'adresse YouTube, vous tapez Trans TV AD. Et vous pourrez éventuellement suivre les cultes en direct comme aujourd'hui. Également, les différents cultes de louange et d'adoration ont été repartis par secteur, ce pour permettre aux uns aux autres de pouvoir participer au culte de louange et d'adoration. Alors, nous rappelons que ce samedi encore, nous aurons 4 cultes. Et le premier culte débute de 13 h à 14 h. Cela concerne le secteur 5. Le deuxième culte de 15 h à 16 h. Et cela concerne également le secteur 8. Le troisième culte de 17 h à 18 h pour le secteur 3. Et le quatrième culte de 19 h à 20 h pour le secteur 2. Et également le dimanche, ça, ce que nous venons de dire, c'est le samedi. Le dimanche maintenant, le premier culte débute de 6h30 à 7h30. Et ça concerne tous ceux qui habitent le secteur 1. Deuxième culte de 8h30 à 9h30 pour le secteur 7. Troisième culte de 10h30 à 11h30 pour le secteur 6. Le quatrième culte de 12h30 à 13h30 pour le secteur 9. Et le cinquième culte de 14h30 à 15h30 pour le secteur 4. Il est porté à la connaissance de tous que nous devons être disciplinés, véhiculer l'information auprès
de ceux qui n'ont pas pu la semaine dernière participer aux différents cultes, leur rappeler pour qu'ensemble nous soyons là pour célébrer Dieu. Également prendre les différentes dispositions, surtout le port du cache-nez contre la COVID-19. Et pour terminer, le programme de culte de l'école du dimanche, les CODIM, sont pour le samedi seulement. Et ils auront 2 cultes pour la classe des juniors dont l'âge est compris entre 10 et 10 ans. Ils auront leur culte de 9h à 10h. Et pour la classe des adolescents dont l'âge est compris entre 13 ans et plus, auront leur culte de 10h30 à 11h30. Voilà ainsi les différentes informations de l'Église que nous voulons porter à votre connaissance. Puisse le Seigneur vous bénir depuis chez vous et que sa grâce et sa faveur reposent sur nos vies, vous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant terminer par la prière. Nous te disons merci, ô notre Seigneur, notre Dieu, toi qui as disposé ce moment afin que nous puissions parler de ta part. Nous croyons que, Père, cela a pu faire du bien à une vie, toucher peut-être une vie ce soir. Nous avons fini. Nous voulons partir, Éternel, que ta grâce et ta faveur reposent sur chacune de nos vies. Et si tu tardais à venir, que chacun puisse se réveiller et vaquer à ses différentes occupations. Et si tu venais, permets que nous soyons tous enlevés pour être avec toi.